l'une des conditions qui a été relevée ou encore exigée par ce consortium-là de la partie anglophone. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On parle de libération de ces jeunes-là qui ont quand même participé à ce mouvement de ce côté dans cette partie du Cameroun. Est-ce que vous pensez que la libération pourra peser de son poids, pourra essayer, pourquoi pas, d'apaiser aussi peut-être la situation? C'est évident. C'est évident que, comme dans toutes sortes de crises, oui, lorsque les otages sont libérés, oui, ça permet au dialogue d'avancer. Parce qu'en l'état actuel, ces gens-là ne sont autre chose que des otages. Parce qu'ils ont été pris une quarantaine, 21, me dit-on, ont été libérés, il y en a encore 20. Donc, ce que j'ai entendu les contestataires anglophones dire, c'est que faut d'abord libérer les enfants qui ont manifesté. Bon, maintenant, c'est trop facile de créer des crimes pour mettre à leur en compte. C'est trop facile de dire que ils ont commis ci, ils ont commis ça, pour occulter le problème de fond. Je veux dire que mais ça fait partie des usages, des jeux et des enjeux de la politique. Ça fait partie des habillages. C'est-à-dire que il faut mettre quelque chose dans la balance pour dire que bon oui, vous avez brûlé le drapeau, par exemple. Et donc vous avez brûlé le drapeau, et puis quoi encore? Et puis donc voilà, on va négocier à partir de là. Donc oui, le problème de fond, et le monsieur qui a parlé de l'Angola, l'a touché. Au-delà de ce que monsieur Abouem Machoui, le ministre, un des témoins encore vivants, a écrit, que j'ai lu, et que les témoins survivants, comme lui, Biya et Dorothy Njema, qui connaissent l'histoire de fond en comble, devraient pouvoir trouver une solution à cela. La chose est simple, c'est que les promesses n'ayant pas été tenues, les anglophones ont été abusés. Voyez-vous, pourquoi on en arrive à la République unie, alors que la Constitution de la République fédérale avait stigmatisé que la forme de l'État ne changera pas. La Constitution le dit, que la forme fédérale de l'État, on ne la touchera pas. Il y a un article qui le dit. Malheureusement, on fait une autre constitution en 1972, en ignorant l'article qui a cimenté la relation avec le côté anglophone. La forme fédérale de l'État n'est pas susceptible de changer, n'est pas en débat. Et toute question relative à la forme de l'État est irrecevable. C'est écrit, noir et blanc. Alors, Maître Momo, nous sommes d'accord avec ce que vous dites, mais dès le départ, quand même, il faut le dire, le Cameroun a été divisé à cause de la colonisation. Il y a eu la colonisation. Oui, voilà, dès le départ, c'était quand même un pays. Oui. J'en viens. Je dis quoi? Ça, c'est l'histoire. L'histoire, c'est que bon, il y a eu les Anglais d'un côté, du côté anglophone, et les francophones. C'est pas une mauvaise chose si on veut quand même réunir les deux parties. Mais il y avait déjà l'unification. La fédération, c'est quoi? C'est l'unification. Il y a eu la réunification. La réunification, c'est en 1961. Mais la réunification sous la forme fédérale. Maintenant, en 1972, vous avez cassé, brisé cette fédération. C'est l'unification. Pourquoi vous pensez que la fédération, c'est une séparation? La fédération n'est pas séparation. Il y a eu l'unification, la réunification des deux États en 1961. Et donc maintenant, en 1972, parce qu'on a trouvé le pétrole à Limbé, dans la partie anglophone, les Français qui étaient encore au pouvoir au Cameroun et qui sont toujours encore au pouvoir au Cameroun jusqu'à ce jour, ont manœuvré avec Aïdjo pour créer l'État unitaire en violation de la Constitution fédérale, en violation de l'article qui est le ciment, qui était le ciment de la réunification, pour pouvoir s'accaparer du pétrole de Limbé. Parce qu'on a vu que alors que dans l'État fédéral, les biens de chaque État lui appartiennent. Comme je vous ai parlé des mobiliers de tout à l'heure, ça lui appartient. Mais il y a une quote-part que vous devez donner au pouvoir central.
Or, en créant ex nihilo, la République unie, ils ont avalé tous les biens des anglophones. Ouais. Écoutez, c'est pas parce que je suis francophone que je vais faire la langue de bois. Il faut dire la vérité. On les a spoliés, on les a volés. La vérité, c'est ça. Et c'est clair. Ils demandent qu'on revienne au statu quo ante, qu'on revienne à la constitution du départ, qu'on analyse l'article inamovible qui était le ciment de la fondation de l'union, de l'union, parce qu'il y a union. Ne croyez pas, comme je vois dans le quartier, les gens pensent que le fédéralisme va diviser les gens. Mais les gens sont comment? Ils ne comprennent pas que c'est une union toujours, mais sauf que c'est la forme de l'État qui change, qui donne le pouvoir à l'État fédéral, aux États fédéraux, chacun d'avoir une certaine autonomie. Il n'y a pas un plus grand bien qui ne puisse arriver au Cameroun. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les sécessionnistes ont dit. Ils ont dit, l'État fédéral ayant été dissous, l'État unitaire appartient maintenant à la France. Et ils appellent le pouvoir de Yaoundé le pouvoir colonial français. Et c'est vrai, c'est les Bolloré qui vivent ici, qui agissent ici. Vous avez une entreprise, quand on dit investissement, vous allez voir les Bolloré, ils ne payent pas les impôts ou ils payent moins, ils ne payent pas le personnel, c'est eux qui font garder le SMIC à peine à 35 000 francs ici, alors qu'ailleurs, juste ici au Gabon, en Guinée équatoriale, le dernier manœuvre est payé à 150 000 francs. D'accord? Donc c'est eux qui font ça. Et les sécessionnistes ont dit ceci. Vous les francophones, restez avec la France si vous voulez. Et laissez-nous. Ou si vous voulez qu'on continue ensemble, quittez la France-Afrique, quittez les Français, et venez, on construit notre maison sans eux. Est-ce qu'un discours comme ça n'est pas compréhensible? C'est une information peut-être qu'on n'avait pas. Oui, c'est leur discours, c'est le raccourci de leur discours. Il faut que les gens disent la vérité. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que les francophones sont toujours liés à la France, qui spolient tous les biens, et eux, ils n'ont rien. Depuis le pétrole de Limé jusqu'au gaz de Bakassi, tout le pétrole Bakassi, et tout ce qu'il y a dans la zone. La zone est riche, mais ils ne peuvent pas se développer. Parce que, regardez comment on a écrit même dans la Constitution qu'on va faire la décentralisation. Ça fait 20 ans. Même la décentralisation là ne se met pas en place. Pourquoi? Parce que les gens vivent bien en l'État. Et le peuple vit mal. Le peuple francophone, comme le peuple anglophone, vit mal. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Nous, francophones, vivons aussi mal que les anglophones à cause du système centralisé de l'État qui ne nourrit que les Blancs. La France, en l'occurrence. C'est ça la vérité. Alors, Maître Momo, on a eu cette information ce matin, qu'on pourra appeler information de dernière minute. La population anglophone réclame une présidence rotative ou régionalisée. Est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que ce ne serait pas une revendication normale? Que eux aussi. Est-ce que qui a dit que, comme on vient à l'Union, le président sera toujours francophone? Je crois qu'il faut tenter aussi un président anglophone. Pourquoi on n'a que 2 présidents pendant presque 60 ans? 60 ans, 2 présidents. L'un fait son temps, 23 ans, et donne la passe à l'autre qui est déjà à 34 ans. Après, il va donner la passe à quelqu'un d'autre encore qui va faire quoi? Et les anglophones, qu'est-ce qu'ils gagnent? Attendez, quand nous nous mettons ensemble dans nos tontines, dans nos organisations sociétales, mais ça, on met l'argent en commun, vous gagnez pour acheter ce que vous voulez. Après, demain, c'est mon tour, non? Pourquoi, dans une sorte de Ndjangi, parce que la politique n'a Ndjangi, comme a dit Achou, pourquoi dans ce Ndjangi, il n'y a que les francophones qui vont toujours prendre la mise et les anglophones ne prendront jamais rien? Est-ce que ce serait juste? Est-ce que ce serait équitable? Est-ce que ce serait justice? Ce ne serait pas juste, ni justice. Il faut que les gens apprennent à le comprendre et à l'accepter. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que je vois les francophones qui sont là à critiquer les anglophones, alors que les anglophones, précisément, ont le courage de se battre pour nous. Et nous, on ne fait rien. Nous subissons la même chose. Vous aussi, Madame Manuela, vous ici, qui travaillez ici, vous subissez le contre-coup. Ça profite à tout le monde. Soutenir la cause anglophone, c'est soutenir la cause du Cameroun
contre les prédateurs du Cameroun, y compris les prédateurs internes et les prédateurs externes. Voilà la vérité. Soutenir la cause francophone, anglophone. C'est soutenir la cause francophone. C'est soutenir la cause des misérables, des pauvres, des sans-abri. C'est soutenir le changement. Il faut un changement dans ce pays. Il faut une politique qui tienne compte de l'être humain. Il faut une politique qui tienne compte des habitants qui habitent ici. Il ne faut pas que l'Afrique soit toujours considérée comme un puits de pétrole. Il faut que l'Afrique et le Cameroun soient considérés comme un continent où des hommes vivent. Parce que quand les gens, comme les Bolloré, ou les gens qui ont les sociétés de bananes à Djombe, quand ils paient les gens à 35 000 francs là, 35 000 francs mon ami, ça n'atteint même pas un euro. Hein? Ça atteint combien d'euros là? Ça n'atteint pas 10 euros. Ça peut atteindre 10 euros, 650 fois machin. Bon, enfin, on va dire ça comme 100 euros. À peine, ça n'atteint pas 100 euros. 100 euros, oui, voilà. Est-ce que quelqu'un en France, en Europe, peut vivre avec 100 euros de salaire? 100 euros, c'est 65 000 francs. Alors que le SMIC chez nous, c'est 50 euros, c'est-à-dire la moitié. La moitié. 50 euros. Mais n'exagérez pas. Le peuple est un peuple d'esclaves. Le peuple francophone et le peuple anglophone sont des esclaves au profit de l'impérialiste. Au profit de l'impérialiste et de ses soutiens locaux. Et de ceux qu'ils ont mis au pouvoir. Voilà la vérité. Pourquoi on veut tronquer ça? Le problème anglophone, c'est notre problème. C'est le problème des francophones. C'est le problème des gens qui vivent mal. C'est le problème des gens qui ont été spoliés de leurs droits. C'est le problème de tous les Camerounais qui vivent mal. Ouais. Il ne faut pas croire que c'est le problème anglophone, c'est notre problème. C'est le mal vécu, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la mauvaise répartition des richesses nationales qui crée le problème anglophone. D'ailleurs, qui crée le problème camerounais. C'est un problème camerounais, ce n'est pas simplement un problème anglophone. Et moi, je suis Bamenda, je suis anglophone. Je suis entièrement acquis à la cause anglophone, qui est ma cause à moi-même. Parce que c'est mon mal-vivre, mon vécu quotidien, mais ce que j'aurais pu avoir et que je n'ai pas, qui fait que je soutienne cette cause, parce que nous sommes ensemble, nous vivons la même misère. Merci à cause d'un même régime.